Bonjour Josie, comment il va? La forme, lui et ses énigmes à 2 balles. Va falloir que je te fasse sonner. Et c'est toi qui enregistrera la conversation parce que moi, le micro, il a cette qualité de merde. Ah 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 ah. Je suis obligé de faire nos silences pour tenter d'atténuer le bruit de fond du micro et afin de te garantir un maximum d'authenticité vocale. Mais comment je fais pour respirer? Je sais pas, je sais pas. Alors, j'avais fini comme ça. Tu pars en sucette, bonne nuit. Voilà, après non, au contraire, tu vas apprendre à voler toi aussi, tu comprendras dans le temps. Si tu savais et tu sauras. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est inutile de savoir autre chose que de comment prendre soin de la terre que nous foulons. Et malgré tout ton intellectualisation et tes 60 000 heures de vidéos et compagnie, tu restes encore enfermé dans des écrits, au lieu d'émanciper ton esprit. Réponds à 2 simples questions. Est-ce que le dieu de la mort mange des pommes et qui suis-je? Alors, je mange des pommes, donc je sais pas si je suis le dieu de la mort. En attendant, tout ce qui est Dieu, pour moi, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que je reconnais Dieu uniquement en ce qui est commun en chaque chose. Définir un Dieu de ci, un Dieu de ça, c'est définir des idoles. Dans le temps, les personnes qui se sont illustrées par leur intellectuel, par leur habilité physique, peu importe quelles sont les raisons qui ont fait perdurer leur esprit dans le temps, généralement par des écrits, ce ne sont que des moyens de manipulation de masse, à savoir que lorsque l'on définit Dieu de la mort, Dieu de la guerre, Dieu du cycle, Dieu de mon cul, etc., on met des schémas mentaux dans l'esprit des gens, à savoir qu'il va falloir faire la guerre, des cycles et des mon cul sur la commode. L'Aphrodite, le pain, la rétribution céleste, Némésis, la colère des dieux, blablabla. Bla bla. Toutes ces conneries servent uniquement à construire des dogmes visant à harmoniser l'esprit de groupe afin de l'étendre à la plus grande échelle possible que permet le dogme en question. C'est pour ça que l'esprit de Dieu, en réalité, c'est incompatible avec l'idée de faire village pour le village, etc. Parce que tu es plongé dans des écrits qui te disent il y a un créateur, on nous a mis les disques durs, etc., etc. Moi, j'emmerde toutes ces notions du passé, enfin toutes les notions écrites du passé, et j'essaye de retrouver le bon sens de vivre qui a déjà existé sur la planète et qui était une vie en communauté locale organisée autour des orateurs qui prenaient la parole, sachant que l'ensemble des individus étaient capables de s'exprimer et d'amener son point de vue. Et à l'échelle d'un village ou d'une tribu, il est très facile d'éviter toute forme de débordement du pouvoir et tous les esprits autoritaires illégitimes qui s'expriment finiront vite à la casserole si on les a à portée de main. Donc bon, je ne sais pas si le dieu de la mort mange ou pas des pommes, mais je crois que le jour où, pour éveiller un ami, je lui demande une question, comment on pourrait dire, c'est une charade, c'est pas une charade, c'est une devinette. Le jour où je prétends éveiller des amis en leur proposant des devinettes, alors les voix que j'entends en ce moment ne sont pas celles de la juste intention. Car si tu veux réellement me réveiller ou m'éveiller, tu dois t'adapter au cerveau que je suis, que je représente, que je comprends, afin de pouvoir m'amener vers les idées que tu crois que je ne connais pas. En attendant, se prévaloir du dieu de la mort et poser des questions sur le dieu de la mort ne présage rien de bon sur les influences spirituelles dont tu es victime, je dirais, José.
Et qui suis-je? À la question et qui suis-je, je répondrai tu es Kevin, José, Rémi, Fresno. Vu que tu parles en ton nom normalement, mais vu qu'apparemment ça ressemble plus à une devinette qu'autre chose, inutile de jouer et dis-moi directement ce que tu crois que j'ai besoin d'entendre. Et ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai besoin d'entendre, c'est pas une énième charade et devinette qui me forcera à travailler, à comprendre, voire même à interpréter ce qui va nécessairement impliquer des désaccords par rapport au message originel. De toute façon, toutes ces charades écrites ne représentent que les esprits du passé. Or, le seul légitime pouvoir que j'autorise à s'appliquer sur moi est celui du présent, de l'esprit présent dans la matière. Cette vidéo est elle-même corrompue car elle est posée dans le temps et représente un esprit du passé. En attendant, le discours que je tiendrai en direct vis-à-vis de tout le monde risque de ressembler à celui-là. Donc bien conscient que cette méthode n'est pas parfaite et loin de là, en tout cas, tout ce que j'aurai posé dans le temps disparaîtra en même temps que cette ère numérique qui est vouée à disparaître pour retrouver l'harmonie générale, l'harmonie des lieux. Et je ne suis que là pour rappeler à chacun et à chacune comment faire en sorte pour retrouver le calme et la sérénité intérieure et comment vivre en harmonie avec le sol que nous foulons. Je désigne également les voyages qui n'ont pas pour but de construire mais qui ont pour but de découvrir, car la découverte de toute chose peut se faire en nous. Donc voilà. Des bisous à l'ensemble.